19, c'est un chapitre triste et difficile, ce qui arrive à Lot et à sa famille, et puis à toutes les villes, aux deux villes de Sodome et de Gomorrhe. Donc là, le châtiment de Dieu qui était promis, malgré la discussion avec Abraham sur s'il y a 10 justes seulement, est-ce que tu détruiras Sodome et Gomorrhe? Eh bien, les deux anges de l'Éternel arrivent à Sodome. Ils sont accueillis par Lot, le neveu d'Abraham. Et puis la foule en fait des sodomites, et on comprend pourquoi ce mot est devenu ce qu'il est aujourd'hui, eh bien veut voir les deux hommes, veut que les deux hommes sortent de chez Lot pour les connaître. Et on sait que le mot connaître dans l'hébreu veut dire avoir des relations avec eux, avoir des relations sexuelles. Lot va jusqu'à proposer, c'est incroyable pour nous, inadmissible, il va jusqu'à proposer ses deux filles vierges à la foule pour que les hommes soient laissés tranquilles, mais les anges de l'Éternel vont aveugler les assaillants, ceux qui leur veulent du mal. L'histoire va s'arrêter là, si ce n'est que les anges vont dire à Lot de partir de Sodome. Lot va essayer d'emmener sa famille ne le croit pas, et Lot part tout seul. On connaît l'histoire aussi de son épouse qui se retourne, alors que les anges avaient dit à Lot de partir sans se retourner, sans regarder, son épouse qui est transformée en statue de sel. Et puis la fin de ce chapitre est terrible, c'est aussi les filles de Lot, alors que Lot ne reste pas dans la petite ville où il s'était réfugié, il vit dans une grotte, c'est vraiment la déchéance de ce neveu. Eh bien elles vont l'enivrer, le saouler, pour qu'il puisse coucher avec elle et qu'elles aient une descendance. Cette descendance, ce seront les Moabites et puis les Ammonites, deux peuples qui vont s'opposer à Israël. On est troublé, perturbé, impressionné par ce qui arrive dans ce chapitre, par la déchéance de Sodome et de Gomorrhe, qui vont au paroxysme de la méchanceté et de l'opposition à Dieu, et qui veulent coucher avec les anges de l'Éternel, avec les envoyés de Dieu. On est surpris par l'attitude de Lot qui offre ses deux filles vierges, alors certes pour protéger les envoyés de l'Éternel, mais quand même. Et on est surpris évidemment de la décision des deux filles de Lot, qui sont désemparées, perdues, et qui choisissent ce procédé plutôt que de crier à Dieu, certainement. En tout cas, c'est facile de critiquer, mais on pense qu'elles ne font pas le bon choix. Et voilà, le Seigneur continue son œuvre, il a puni Sodome et Gomorrhe, et on en parlera dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus va même dire qu'une ville qui s'est opposée à sa venue et qui est dans l'incrédulité sera punie plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Donc on est impressionné par le châtiment de Dieu, et ça nous pousse à nous tourner vers lui, et à lui dire à accepter son amour. On a vu tout l'amour de Dieu dans les chapitres précédents, mais Dieu ne s'amuse pas, Dieu punit, et nous vivons aussi les conséquences de nos actes. On le voit avec Lot et avec ses filles. Voilà, c'est un chapitre un peu triste, un peu difficile, mais que Dieu puisse nous apprendre qui il est et ce que nous sommes au travers de ces chapitres-là aussi. Bonne journée.